Salut les amis, c'est Winnies, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content de vous retrouver. Donc voilà, on est dans mon nouveau setup. Ça fait bizarre, c'est particulier, c'est ma première vidéo ici. Et toutes mes vidéos vont se faire ici. Donc il y aura de la coiffure, tout ce qui va toucher donc à la coiffure. Mais il y aura aussi d'autres vidéos un peu plus simples, un peu plus on va dire chill, lifestyle avec mes amis, etc. Ce sera donc des nouvelles choses qui seront sur ma chaîne que j'ai pas pour l'habitude de faire, mais que je trouve cool quand même de vous présenter. Donc voilà, mon setup il est plutôt axé sur les Marvel parce que voilà, je suis assez fan des Marvel. Il y a principalement donc les Pops parce que voilà, j'adore ça, vraiment, j'en ai une petite collection qui est plutôt sympa. D'abord, dites-moi dans les commentaires, vous voulez déballer ou vous voulez les laisser dans l'emballage? Moi perso, je les laisse dans l'emballage, ça c'est obligatoire. Et derrière, voilà, j'ai franchement le super tableau Iron Man fait par Julien Durix. Donc c'est le numéro 6 sur 200, franchement il est juste merveilleux et c'était obligatoire que je vous le mette dans le fond. Donc si on est ici ensemble, c'est pour l'entretien du shaver de chez Babyliss Pro. Donc moi, voilà le mien, il est légèrement customisé comme vous pouvez le voir, donc il est vraiment très sympa. Et c'est aujourd'hui avec cet outil là que je vais vous montrer l'entretien. Donc déjà, comment le nettoyer, de quelle façon, avec quel produit. Et on va voir ensemble toute la démarche du début à la fin pour pouvoir avoir le shaver le plus propre possible. Il faut savoir que ça s'entretient tous les jours, constamment, entre chaque coupe. On doit enlever la grille, nettoyer les petits bouts de peau et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est très important de le faire parce que sinon ça va créer des infections. Ça va créer aussi des petits boutons qui vont venir sur le crâne quand on fait le dégradé à blanc. Et ça c'est juste quelque chose qu'on ne veut pas en général et que les clients ne veulent pas aussi. Donc très important de l'entretenir au quotidien. Moi je me suis servi quelques fois du shaver. J'ai fait exprès de ne pas le nettoyer pour pouvoir avoir quand même pas mal de saleté à l'intérieur, de façon de pouvoir vous montrer aujourd'hui le nettoyage. Sur ce, c'est parti les amis. Donc là, voilà ce qu'il vous faut pour nettoyer correctement le shaver. Un bol d'eau chaude qu'on va mélanger avec ce qu'on appelle le barbicide. Donc le spray de chez Babyliss Pro, ça va permettre de nettoyer, de purifier vraiment, de bien refroidir la lame aussi et de lubrifier surtout donc la grille, ce qui va être super important, et la petite brosse de chez Babyliss pour pouvoir bien frotter la lame tout simplement. Voilà, donc là en premier temps, ce qu'on va faire, on va démonter la grille du shaver. Donc très simple, vous avez juste qu'à enlever ici la capsule. Vous avez donc ici le petit bouton, vous appuyez dessus, la grille va venir avec vous. Vous n'avez pas besoin de forcer. Donc là vous voyez, regardez, c'est bien sale à l'intérieur. C'est vraiment pas top, c'est bien sale. La grille c'est pareil à l'intérieur, c'est bien sale aussi. Donc là le but ça va vraiment être de bien nettoyer tout l'intérieur. Donc on va commencer par déclipser les lames, très simple, jusqu'à hop, forcer un petit peu. Vous voyez, la première lame s'enlève et vous faites exactement pareil pour la deuxième lame. Dès que vous avez terminé, on va mettre donc le barbicide dans l'eau. Vous en mettez légèrement. Voilà, comme ceci. Là, vous avez une solution qui ressemble à ça. Vous allez, dans un premier temps, brosser rapidement la grille d'un côté et de l'autre. Vous voyez, vous avez donc pas mal donc de peau morte, de petites choses qui tombent. C'est tout à fait normal, c'est la saleté qui est à l'intérieur de la lame. Donc ça, on va le mettre à l'intérieur. Et pareil, on va faire exactement pareil pour la lame, la deuxième lame. Donc voilà, pareil. Donc, on la frotte vraiment grossièrement et on la met dans l'eau directement avec le barbicide. Pareil pour la grille, on va venir la taper pour enlever donc un peu la suie qu'il y a dedans. Voilà, donc voilà. Et ensuite, pareil, on va la mettre dans l'eau aussi. Donc dans le barbicide, et là on va laisser donc bien tremper. En attendant que ça trempe bien, on va venir donc nettoyer, vous voyez, donc tous les petits peaux mortes, etc. qu'il y a donc dans le rasoir. Ça très simple, hein. Un coup de brosse, vous voyez, ça part direct, hein. Donc là rien de concret, voilà, hop. Donc là il n'y a rien de sorcier, c'est très simple, on a juste qu'à frotter légèrement, ça va partir tout seul. On fait quand même bien attention au ressort, vous voyez qu'il y a ici, à ne pas les enlever, à ne pas les faire sauter. Donc là voilà, on a bien enlevé donc l'intérieur, on a bien enlevé donc les peaux mortes, etc. qu'il y avait donc dans le shaver. On remet correctement le ressort. Donc là on a les grilles qui trempent.
vais prendre un bout de sopalin, je vais prendre la grille, voilà, donc comme celle-ci qui est bien propre, elle a bien trempé, vous voyez déjà l'intérieur. Là je vais la reposer sur le sopalin et je vais prendre les deux lames à l'intérieur. Il faut faire attention parce que ça coupe un petit peu quand même, hein. Donc faut quand même être un petit peu délicat quand même, hein. Donc là vous voyez, hop, elles sont nickel, hein. Regardez, c'est tout bien, c'est propre, c'est parfait. Donc là on va prendre la deuxième aussi. On va tout simplement bien les sécher. Voilà, donc là c'est important. On peut les sécher au sopalin, on peut aussi les sécher au sèche-cheveux. L'avantage, c'est comme ça au moins, il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a plus de barbicide. Le but en fait, c'est que ce soit vraiment sec. Donc là, on les sèche. Hop. Là, on va venir faire pareil donc pour la tête de coupe. Hop. Voilà, ça je l'enlève. On va venir bien sécher correctement. On va tapoter un petit peu pour enlever les petits dépôts qui restent. Donc là voilà, on va bien frotter la lame. On va regarder au niveau de la grille aussi, parce que de temps en temps, il y a aussi donc des petits dépôts qui se mettent, entre les grilles. Alors on fait attention de ne pas trop forcer pour ne pas la casser non plus, hein, d'accord? Voilà, on essaie de passer donc le sopalin, vous voyez, un petit peu entre, tout simplement, hein. On sèche bien correctement la lame. Voilà. Parfait. Là, c'est tout bon, c'est tout sec. Et là, on va venir tout simplement donc prendre le rasoir, prendre les grilles et les remonter. Comme vous pouvez voir, les deux lames sont identiques. Donc c'est pareil, il n'y a pas de sens particulier à remonter la lame. Là, vous avez un petit crochet en acier, voilà, qui est juste ici. On va venir le mettre dans le ressort, ici à l'intérieur. Vous voyez la petite fente, on va le mettre là. Donc tout simple, hein. Voilà, on va venir clipser le premier. Le deuxième est en général un peu plus difficile à mettre. Voilà, c'est... je sais pas pourquoi. Voilà, parfait. Là, il est bien mis. C'est parfait. Là, vous avez juste qu'à remettre la grille. Entre temps, on va passer un dernier petit coup de nettoyage pour que ce soit bien propre. On peut penser avant de passer un petit coup de lubrifiant sur les lames. Donc vous voyez, très simple, hein. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes, hein, d'accord? On remet la grille correctement à la fente. Et voilà, c'est remonté. Écoutez. Le bruit est nickel, tout est bon. La lame est saine et propre. On va repasser un dernier petit coup de lubrifiant. Voilà. On nettoie bien la grille pour éviter de laisser le lubrifiant sur la grille. Que ce soit bien propre. Écoutez. C'est parfait. Le shaver est propre. On a remis la tête. Donc voilà les amis, ça y est, mon shaver est terminé. Il est tout propre comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On peut s'en servir, il n'y a pas de problème. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une question par rapport à ça ou même d'autres questions. En tous les cas, voilà, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo pour tous ceux et celles qui sont intéressés et qui en ont surtout besoin pour donc leur matériel. Moi, je vous dis à très vite, à une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!